Bon Dieu béni. Paix et grâce, mon Dieu, avec vous. On prie, bon Dieu. Merci Seigneur, merci pour grâce, merci pour amour. Merci pour compassion, merci pour fidélité. C'est une la matin, c'est grâce que vous faites nous. C'est pas sang qui t'est coulé, c'est parce que corps t'est meurtri qui fait une la matin, nous bénissons pour ça. En tant que pécheur, nous pas rien de bon qui a sorti dans nous. C'est ça que fait matin, nous effacer nous. Nous bas agir matin, Seigneur. Nous effacer nous bas au travail. En reconnaissance de ça, vous fait pour nous sur la croix. Nous venons adorer ou nous venons exalter. Nous venons louer nos matin, Seigneur. Nous demandons que la gloire capable d'étendre sur nos matins. Que Saint-Esprit est capable d'agir dans nos matins. Que l'Esprit est capable de remplir nos matins. Que la gloire est capable de magnifier matin, Seigneur. Que le roi de gloire fasse son entrée. Merci parce qu'on a mis en nous. Merci parce qu'on est déjà dans nous. Nous invitons le roi de gloire. Nous invitons à agir matin, Seigneur. Que temple est capable d'un espace. Que tout le monde qui l'a dans, tout esprit, toute présence qui l'a dans, vienne matin pour adorer. Et Seigneur, nous déclarons matin, si il y a un esprit qui l'a, qui pas venir pour adorer, les sans effet matin, et non la gueule dans l'abîme au nom de Jésus. Toute gloire c'est pour vous, toute adoration c'est pour vous. Merci parce qu'on a mis en nous. Merci pour la présence qui l'a mis en nous. Au nom du sang versé de Jésus, nous prions. À la gloire de Dieu, nous demandons camper pendant que nous faisons lecture que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 53. Nous allons commencer dans le verset 1er, nous allons arrêter dans le verset 5. Ésaïe 53, verset 1er jusqu'au verset 5. Nous allons faire lecture ça ensemble. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par meurtrissures que nous guéris matin. Si ou là, c'est parce que les gens qui te font bagaille pour côté où tu es en bas font péché, ou pas de café rien pour tête. Si ou là matin, c'est parce que les gens qui te accepté faire un sacrifice pour vous. C'est ça que nous avons invité au matin, faire cœur content. Faire cœur content pendant la présence là qui te mourir sur la croix pour vous. Faire cœur content pendant adorer là qui te balle ville pour vous. C'est une erreur que nous faisons chaque jour. L'on pas adorer bon Dieu. L'on joue un petit temps pour adorer bon Dieu. On attend ce monde qui pour forcer, qui pour dire, levez-moi en l'air, balancez-moi, dit Seigneur, merci. Non. C'est un moment spécial entre vous-même avec mon Dieu. C'est vous qui connaissez qui bon Dieu observer. C'est vous qui connaissez qui ça bon Dieu y est pour vous, qui ça bon Dieu fait pour vous. Si vous bon Dieu comme un petit bon Dieu, vous avez une petite adoration. Mais si vous comme un gros bon Dieu, vous avez une grande adoration. Si vous bien reconnaître qui valeur sacrifice ça. Il pas de sauver avec ni 20 ni 15 millions de dollars. D'ailleurs, s'il t'a fait ça, il ne va pas représenter rien pour lui parce que tout ça sur la terre, c'est pour lui. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est riche. Mais il t'a sauvé avec 100. Avec 100, à un grand prix. C'est un sacrifice que la terre pas de jamais connaît. C'est ça, bon Dieu, t'es venu faire pour vous. Alors, là, j'ai un moment pour adorer bon Dieu ça. Là, j'ai une petite chance pour adorer bon Dieu ça.
qui t'a sacrifié pour ou t'as dû pomper, voltiger pour dire merci. Parce que personne ne va t'a faire ça pour. Même si le Raymond, Jean Raymond, il va t'a faire ça pour. C'est seul mon Dieu qui t'a fait ça pour l'humanité. Il t'a sauvé nous à un grand prix. C'est ça que fait matin, m'a invité pour dépasser, pour adorer mon Dieu matin. Jésus t'a fait dans une crèche misérable. Quel était doux et parole aimable. Maltraité l'île, mourir couillon coupable. Jésus, précieux Seigneur. Ces chants, ça nous va le chanter matin pour adorer bon Dieu. Fait cœur content parce qu'on est en présence, Seigneur, à matin. Précieux, précieux Jésus, amis certains, jusqu'à la fin, lui offrit corps pour moi gagner la vie. Misérable, qualité doux et parole aimable, malgré tes mourir couillon coupable, Jésus, précieux Seigneur, Jésus t'est fait dans une crèche misérable.
Golgotha, sous yon croix, sans Jésus, t'es accepté, le crucifié, pour moi t'es gagné la vie. À tout cœur, chanter, pour mon Dieu, alléluia, pour sacrifier Jésus, pour à tout cœur, Yahweh m'a adoré, oh mon amour, d'accepter, le crucifié, pour moi t'es gagné la vie. Oh, à toute fille, à chanter, comme l'amour, parce que l'amour sans merci m'adorer, ouais, alléluia, pour sacrifier Jésus. Oh, tout cœur, m'adorer ou sans respect. Mon Dieu, oh, m'adorer Yahweh, m'adorer, alléluia, pour sacrifier Jésus. Oh, toute fille, à chanter comme l'amour, mon Dieu, Jésus, oh, Est-ce qu'on voit ça matin? Oui, moi, ou abrité. Moi, ou t'es mon et moi, confiance dans le matin. Seigneur, moi, c'est mon Dieu. Oh, yes, moi, ou t'es mourir. Te
béni s'imprégner dans la vie au matin. Acclamez, l'acclamez, 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 l'acclamez le roi des rois. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Loué soit ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Matin, Seigneur, nous pas de mots. Nous pas de mots, Seigneur, pour dire merci. Non, nous pas de mots. Nous pas de mots matin. Après nous finir reconnaître ça que tu fait pour nous. Nous pas de mots. Nous pas de mots. Seulement nous disons merci. Merci pour le grand sacrifice ça. Merci parce que tu as sauvé nous à un grand prix. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur. Nous pas de mots. Nous pas de mots matin. En reconnaissance de ça que tu as fait pour nous. Côté nous, dans bas fond péché, dans tout. Nous pas de faire rien pour tête nous. Mais on râle nous, mettez nous dehors et vous sauvez nous. Matin, nous seulement nous qu'à lever main pour nous adorer. Nous qu'à lever main pour nous remercier. Nous qu'à lever main pour nous dire matin. Si ce n'est pas de grâce, nous ne pouvons pas exister matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour toute bagaille. Levez-moi devant majesté, agneau immolé. Pas
faire m'adorer. C'est raison qui fait la matin. Ou venez pour adorer. Pour ça le fait pour vous. Merci capable chita. Pour ça le fait pour vous. Pour ça lié. Si c'est tant qu'on nous chanter, si c'est pas grâce li, yon nan nous la pas exister. C'est pas parce qu'on belle femme, c'est pas parce qu'on beau garçon, mais seule raison qui font là, c'est grâce mon Dieu. Ou pas qu'à faire rien pour là. C'est grâce mon Dieu. Pour ça, nous adorons le matin parce que il vraiment mérité ça. Nous allons remettre le micro à Pasteur Charlot qui va présenter les visiteurs pour nous. Et immédiatement après, nous allons passer dans la Sainte Communion. Frère Maxime, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bon Dieu béni. C'est une chance extraordinaire nous gagnons matin. Pour nous capables d'entrer dans le temple là pour adorer bon Dieu en reconnaissance pour ça bon Dieu fait dans la vie nous, en reconnaissance pour ça bon Dieu y est pour nous. Nous venons avec cœur content, avec la joie pour nous capables d'adorer Seigneur. Est-ce que nous ne sommes pas contents pour nous la matin? Et nous toujours contents aussi l'Église Baptiste des Lumières pour nous capables d'accueillir des amis qui sortent de part et d'autre qui viennent adorer ensemble avec nous. Et ce moment ça nous réservé pour nous capables d'accueillir. Si vous êtes des amis qui viennent adorer pour une première fois ou bien une deuxième fois avec nous, nous demandons vous capables de camper et ou pas parler, là bien maman accueille qui passer pour capable faire parler avec vous. Nous avons des amis frères qui campent derrière. Nous sommes contents pour nous capables ou même qui quittent. Nous avons une sœur qui est campée par devant, qui quitte la congrégation par où et qui vient pour adorer ensemble avec nous. Et nous sommes certains que bon Dieu a béni nous matin parce que vous acceptez volontairement pour capable adorer avec nous. Et nous, c'est l'Église Baptiste des Lumières. Nous adorons chaque dimanche matin 7h, après-midi 5h. Nous avons service de prière les mardis 5h. Nous gagnons un service de jeûne les jeudis 8h pour midi. Et nous avons études bibliques les vendredis 5h. Si vous êtes amis qui sont dans la zone, qui ont participé dans le service, vous êtes les bienvenus. Porte la grand ouvert pour capable recevoir. Maintenant, c'est un jour spécial, c'est le jour du Seigneur. Nous venons dans le temple pour nous capables de communier pour un repas spécial avec le Seigneur. Dans Actes chapitre 2, versets 41 et 42. Nous lire ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Nous voyons dans le passage ça, dans verset 42, 4 piliers qui ont fondé l'église primitive là, qui c'est enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et la prière. Songez, premier dimanche du mois de mars, nous avons réfléchi tout petit sur communion fraternelle, qui est le deuxième pilier, qui c'est le fondement de l'église là. Je dis, on faut réfléchir tout petit sur la fraction du pain
pour qui ça l'église là, l'y attaché, l'y intéressé dans la fraction du pain. Pour qui ça? Parce que la Sainte Seine, c'est un cadeau de grande valeur que nous recevrons de la part de Jésus. C'est un cadeau extraordinaire que nous recevons. C'est ça que fait l'église elle est attachée à la fraction du pain. Et les continuer à faire jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse retourner à nouveau pour nous capables de chita ensemble dans la gloire, pour nous capables de manger ensemble avec Jésus. Il y a plusieurs raisons qui font l'église là attachée à la fraction du pain. Il y en a raison, c'est pour rendre visible et tangible un évangile invisible et intangible. Première raison qui fait que l'église là est attachée à la fraction du pain, c'est pour capable de rendre tangible, visible le sacrifice que Jésus-Christ a fait. Nous ne sommes pas capables de voir le salut, parce que le salut est abstrait. Nous ne sommes pas capables de toucher le salut. Mais qui nous réunir dans la Sainte Seine, c'est un coup. Nous réunir ensemble pour nous capables de toucher, pour nous capables de ouais, salut ensemble, nous chita, nous manger ensemble sur la terre. C'est un coup nous ouais salut. Nous transcender, nous l'autre gens, nous chita ensemble en tant qu'église pour nous capables de manger, nous rendre visibles, nous rendre tangibles. L'évangile là qui est invisible, l'évangile là qui est tangible. Deuxième raison, c'est pour exprimer et rappeler l'indépendance nous de Christ et de sa mort. Avec la mort de Christ, nous avons célébré la Sainte Seine parce que nous dépendons entièrement à Christ pour son œuvre sur la croix. Là, nous célébrons la Sainte Communion. Ça veut dire, nous appartient tout entier à Christ. Une autre raison, c'est pour réaffirmer l'alliance intime et précieuse entre Dieu et nous. Pour exprimer, pour nous capables d'affirmer l'alliance que Christ sous la croix t'a signée pour moi-même ensemble avec vous. Si la repentance, c'est porte qui est ouverte pour capable entrer dans l'alliance, la Sainte Seine, c'est façon que bon Dieu exprime manière continue amour et engagement que lui prend l'alte signé sous la croix avec nous l'alliance. Il était chiré contrat que nous t'ai gagné avec Satan le diable. Il était libéré nous sur la croix pour nous capables d'affirmer alliance intime et précieuse entre Dieu et nous. C'est pour ça que nous attachons à la Sainte Communion, à la Sainte Seine. C'est pour ça que nous attachons. Et une autre raison encore, c'est pour célébrer notre union, notre communion, notre unité en tant que corps de Christ. L'Église a réuni. C'est une sorte de célébration pour nous capables de manger ensemble. C'est pour nous capables de célébrer l'unité que les chrétiens ont gagnée. C'est pour nous capables de célébrer la communion nous, en tant que corps de Christ. L'Église là. Ouais, là nous avons mangé payant ensemble. Nous avons réjoui de l'union, communion que nous gagnons ensemble. Et une dernière raison que nous sommes capables de faire, c'est pour proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour nous capables de proclamer la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il retourne. Et enfin, nous connaissons, là Jésus-Christ va retourner dans la gloire. Nous allons chiter ensemble pour nous prendre un repas ensemble avec elle. Qui grand jour, quelle grande fête que moi-même, nous-mêmes, attendons avec un pile impatience pour nous rencontrer avec Maître là, pour nous chiter ensemble avec elle, pour nous toucher, pour nous manger, pour nous manger ensemble avec lui. Matin, nous demandons pour capable mettre une disposition spéciale. C'est un coup où tu es ensemble avec Maître là, pour nous capables de communier ensemble, pour nous capables de témoigner fraternité,
communion nous. Dans la nuit, le tu as trahi Jésus, il te prend pain, il te dit le partager entre nous. Ça c'est comme moi. Moi parle bail sur la croix pour nous cap gagner la vie. Et après il te prend au divin, il te dit ça c'est représenter somme qui pourra le couler, qui pourra le verser pour capable nettoyer péché nous. Christ a accepté de mourir dans place. Il a accepté de devenir pécheur. Les mêmes qui ne pas jamais péché. Juste pour moi-même avec nous sommes capables de gagner la vie. Matin, si vous êtes un monde qui sent en paix avec Christ, si vous êtes un monde qui sent en paix avec frères et sœurs qui sont à côté, si vous êtes un monde qui sent en paix avec propre tête pas, vous pouvez approcher votre table là. Dans un sens de confraternité pour nous capables de manger ensemble, pour nous capables de témoigner la mort et la résurrection de Christ. Nous demandons que les leaders soient capables de passer. Si vous sont visiteurs, qui sont membres de l'église, vous êtes capables de participer ensemble avec nous dans la Sainte Communion. Merci.
Et à la fin, il partageait pain ensemble avec eux. Pendant le point pain, il te dit bon Dieu merci. Notre Dieu, notre Père, matin, nous présenter devant Majesté bénie. Nous remercions pour grâce extraordinaire ça qu'on fait nous. Pour nous capables de présenter devant table pour nous manger ensemble avec vous. Nous connaissons là parmi nous. Pour communier ensemble avec nous. Parce qu'on remet nous d'un amour éternel. Merci Seigneur. Et après, il te fait remercier bon Dieu, il te dit partager entre nous-mêmes. Si vous sentez en communion avec tête part, avec bon Dieu, avec le monde qui est à côté, pour un pain, manger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après il te fin manger, il te prend un goût de divin, il dit bon Dieu merci. Et il dit il partageait entre nous-mêmes. En nombre de vin, dans nos papa, petite lac, l'Esprit Saint. Encore une fois, merci Seigneur. Pour privilège ça, nous gagnons un matin. Pour nous capables de communier ensemble avec vous. Permettre que toute la vie nous capables de dédier à nous-mêmes pour nous faire volonté, pour nous capables de marcher d'après le commandement, pour nous capables de vivre vraiment ensemble avec frères et sœurs d'après ça nous demandé. Et comme ça nous va proclamer chaque jour dans la vie nous royaume ici-bas, nous capables de faire grandir royaume ici-bas. Par comportement, nous pas jamais vivre avec le monde qui est à côté de nous. Tant pour écouter prière ça, alors Jésus. Parce que le puissant disposé qu'un matin pour parler avec, parce que le fidèle, fidélité, oh, pas fini, compassion mon Dieu, pas fini, chaque moment, fidélité, c'est parce que fidèle qui fait la matin. Compassion mon Dieu pas fini. Compassion mon Dieu. Alléluia. Chaque moment,
Pasteur Calmax capable de passer pour faire prière ça. Disposez au matin pour parler à Dieu. Parce que c'est mon Dieu fidèle. Pasteur Calmax. Ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Dieu, que ta fidélité est grande. Grâce à la fidélité au Éternel des armées, nous réunis dans la présence ce matin. Nous sommes capables de renouveler l'engagement que nous prenons pour nous capables de servir et nous déclarer ça jusqu'à ce que nous mourions et jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Merci pour chaque grain de petit tuyau pour te permettre de passer une semaine de dur labeur, une semaine de tracas, une semaine de tête chargée. Mais grâce à Dieu, nous sommes toujours là, capables de commencer une nouvelle semaine. Et chaque matin, vous avez un plan pour nous, vous avez un plan pour ça qui est malade, pour ne pas quitter maladie qui vous touiller, nous tomber sur nous. Vous avez un plan pour ça qui veut tomber dans le désespoir, pour ne pas quitter le désespoir, finir avec petit tuyau, pour ne pas quitter tracas avec calamité, finir avec petit tuyau. Vous avez un plan de sauvegarde, sage, pour capable de péter nous dehors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas traverser avec nous. Nous venons remettre au Seigneur problème nous, tracas nous, difficultés nous, essayer de impasse nous pas qu'à traverser. Nous fait gymnastique chaque jour, nous pas capable de traverser. Mais garantie que nous gagnons avec mes puissants coups, avec bras étendus, pour mettre nous dehors. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu mailles dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Éternel, essaye des boucans du feu que nous avons traversé chaque jour. Nous nous remercions parce qu'on traverse bel et bien. Attaque un cheveu dans la tête pour ne pas détacher. Sans que vous-même vous avez la permission. Merci pour ça que vous faites pour nous. Merci pour 4 points pays d'Haïti. Merci pour 4 points le monde qui campent sous fondement, sous bâtiment solide. Et déteste pas vous-même, Seigneur, qui s'entaille. Déteste pas vous-même, Seigneur, qui t'a guidé nous, qui t'a dirigé nous, qui côté d'arriver. Nous allons sortir d'arriver là. Mais béni soit l'Éternel, qui ne nous marche pas le en bois à l'heure donne. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Merci Seigneur, c'est vous-même seul qui êtes capable de traverser nous un pas difficile ça. Nous nous remercions et nous continuons qui tes yeux nous fixés sur esclave là, domestique là, fixé sous maître lit. C'est comme ça, Dieu nous était fixé sous ta cousier, maîtresse fixé sous Dieu, maîtresse lit. Ta cousier servante là, fixé sous maîtresse lit. C'est comme ça, Dieu nous fixé sous vous, Seigneur, parce que nous connaissons en retour après nos petits choix. Bénis l'église, bénis le peuple, bénis la jeunesse haïtienne qui a traversé un pas difficile. Cap vive, qui va connaître qui ça, qui a besoin demain. Mais un seul bagaille, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Merci quand pile monde qui chita là, c'est corps qui là, esprit au pas là. N'a pas d'eau, mettez ni corps nous, ni nom nous, ni esprit
pris Seigneur un seul côté, parce que nous avons garantie, parce que nous avons délivrance, Seigneur, qui va préserver pour nous. Et nous avons privé avec Jésus, nous avons privé. Merci parce que c'est où nous choisissons comme conducteur la vie nous. Et la vie ne pas doit faire accident, la vie ne pas doit faucher, parce que c'est où qui dirige nous. Nous comptons sur vous, nous garder sur vous, douleur difficile, difficile, calamité, des fois, nous avons réfléchi, qui ça, nous avons joué pita, qui ça, nous avons joué demain, qui ça, qui a privé après demain, yo seul bagaille, toute réponse, question ça yo, y a sorti dans la main, qui fait ciel la terre, éternel, Dieu des cieux, Père des miséricordes, tendez réel petit tout yo. Tendez réel petit tout. Tendez réel petit tout yo. Il y a un foyer dans le moment ça qui sur le point de craser. N'a pas d'océan Seigneur reconstruit yo. Il y a une vie qui est là qui brisée. N'a pas de reconstruit yo. Parce que vous-même c'est réparateur des brèches. C'est vous-même seul qui va réparer la vie. Nous allons craser ça. J'en foyer ça craser ça. J'en pays ça craser. C'est seul vous qui est capable de dire un mot éternel. Réparateur par excellence, nous remettons toute la vie nous en main. Fais-nous grâce. Descends. Dis un mot pour la jeunesse. Dis un mot pour la famille. Dis un mot pour le pays nous. Dis un mot pour le monde. Dis un mot pour le monde. C'est où tu as créé le monde là. Le monde là pas qu'à dépasser. Dis un mot pour le monde. C'est où tu as créé le monde là. Le monde là pas qu'à dépasser. Tendez réel nous. Nous avons nos réponses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui a agi dans tout cas, dans toute situation. Pas de cas qui est capable de dépasser. C'est dans le nom de Jésus-Christ ça nous adresse, qui a commandé dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Chaque moment, li renouveler, chaque moment. Amen, amen, amen. Est-ce que vous croyez ça matin? Acclamez la fidélité de Dieu. Acclamez la fidélité de Dieu matin. Acclamez la fidélité de Dieu. Même si vous avez un chant, mon Dieu fidèle. S'il n'est pas fidèle, vous avez mal. Seulement vous-même faites confiance. Il est avec nous chaque minute, chaque seconde, fidélité le renouvelée. Chaque soir, fidélité le renouvelée. Lors dormir, on fait un vieux rêve. Peut-être vous pensez à vous jouer, mais c'est tout bon. Ou pas contre ça qui a passé dehors, pas contre ça qui a fait. Mais puisque mon Dieu fidèle, il promet tout, il ne va jamais quitter, il ne va jamais abandonner, dans la détresse, il est toujours là, et il a kembe dans mes droites. C'est ça que fait là. Ça, il ne pas comprendre, bon Dieu comprend. Ça, il ne pas clair là-dedans, bon Dieu, well. Seulement, ou même faire confiance. Grande bagaille pour kembe, bon Dieu, fidèle. Puisque vous fidèle, me fait confiance. Monsieur est certain, ou mener à bon port. Nous arrivons au moment où nous avons le temps des paroles, bon Dieu. Depuis matin, nous avons adoré, nous avons parlé avec elle. Qu'on y a ces moments pour nous écouter lui-même qui parler avec nous. Disposer cœur pour capable recevoir parole, bon Dieu, pour matin. Encore une fois, payer grâce bon Dieu ensemble avec nous. Avant nous entendre des messages parole bon Dieu, nous avons quelques annonces importantes. Leadership ministère EBSEL a invité tout leader après-midi, tout leader à 2h dans une séance de formation. Diacre, pasteur, comité de l'église là, responsable département, accueil, responsable son, département technologique, tout leader dans une séance de formation après-midi à partir de 2h.
Ensuite, nous voulons rappeler l'église que vendredi saint, nous avons un service spécial à 4 heures. Vendredi saint, nous avons un service spécial à 4 heures dans l'église là. Et jeudi saint, nous avons un service de jeûne. Étant donné que nous pas gagné une semaine de réveil dans la semaine pascale là, nous invitons tout le monde à venir tremper dans nous dans la journée de jeûne ça. Pour nous capables de venir consacrer entièrement la vie, nous, bah, bon Dieu, toutes nous-mêmes. Dans le moment ça nous vivons là, nous avons vraiment besoin de la prière. Nous avons besoin de plus près, bon Dieu, pour un petit temps, pour nous capables de venir la prière. C'est à nous ça, nous avons pour nous être capables de faire passer avant le message. Ouvrez la Bible ensemble avec moi dans Matthieu, chapitre 21, et nous appelons les versets 1 à 11. Matthieu, chapitre 21, nous appelons verset 1 pour arriver dans verset 11. Lorsqu'il approcha de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Parole du Seigneur. Dimanche des Rameaux et sa signification pour les chrétiens. Dimanche des Rameaux et sa signification pour les chrétiens. C'est le sujet ça que nous avons partagé ensemble avec aujourd'hui. Dimanche des Rameaux, c'est dimanche qui précédait dimanche Pâques. 8 jours avant dimanche Pâques. Dans le dimanche des Rameaux, ils ont célébré l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus est entré sur un petit bourrique, foule l'a acclamé avec rameau dans la main, avec petit branche bois dans la main. Puis ils ont acclamé le roi qui est entré dans le temple, qui est entré à Jérusalem. Et ils ont crié Hosanna. Et c'est ça Matthieu, dans chapitre 21, versets 8 et 9, il dit: le peuple en foule étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches d'arbres et jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et qui suivaient criaient Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
C'est ça Matthieu décrit dans chapitre 21, versets 8 et 9. Et pour Jean, dans Jean chapitre 12, verset 12-13, il décrit événement comme ça, la foule venue pour la fête, après que Jésus venait à Jérusalem, il prit les rameaux des palmiers et sortit à sa rencontre et criait Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, ils parlaient seulement de rameaux. Je dis, peuple là, tu es ensemble avec rameaux. Mais Jean, plus précis, il dit que peuple là, tu es ensemble avec rameaux de palmiers. Rameaux de palmiers. C'est ça qui fait que dans quelques pays, ils parlaient, au lieu de dire dimanche des rameaux, ils disent dimanche des palmes. En latin, ils dit dimanche ça, ils ont déclaré c'est Dominica in Palmis. Dimanche des rameaux. Fête ça, c'est une fête qui joue une racine vers le 8e siècle en Europe. Côté, l'église là, avec branche bois dans main joue ça, yo allé, y a en possession pour y a déclarer la royauté de Christ. Rameau palmier et Hosanna, yo sorti dans fête juive que y aurait les fêtes des récoltes. Pas oublier, peuple juif là, il y a 3 grandes fêtes que vous avez célébrer. 3 fêtes principales. La première fête là, c'est la fête de Pâques. En hébreu, on dit Pessa. La fête de Pâques. Fête Pâques là, les rappeler, les a célébré fête ça. Les rappeler que vous étiez dans l'Égypte, vous étiez dans l'esclavage. Et bon Dieu était venu délivrer. C'est ça que fait la fête là, c'est une grande fête, une belle fête. Tout le peuple juif là, te mettait tête ensemble, vous étiez capable de célébrer fête ça. Vous étiez un grand pleur pour être capable de montrer que bon Dieu, ça célébrer, commémorer. Bon Dieu te mettait dehors à poids détendu dans le pays de l'Égypte. Deuxième fête, c'est la fête de la moisson ou fête des semaines. En hébreu, c'est Shavuot. Fête ça, vous avez fêté 50 jours après la fête des Pâques. Et c'est fête ça qui est devenu pour nous le christianisme. Il est devenu la Pentecôte après la fête des Pâques. Et troisième fête là que nous sommes parlé de là, c'est fête Sukkot en hébreu, c'est la fête de la récolte ou des tentes. C'est fête ça même dans dimanche Ramoa que le peuple là qu'on a le fêté à Jérusalem. Fête ça qu'on fêtait en automne après récolte olive. Ils ont célébré fête ça que aurait les fêtes de la récolte ou fête des tentes. Ils ont célébré fête ça en battant. Ils ont coupé tentes, ils ont fait avec des branches d'arbres, des rameaux d'arbres. Ils ont fait des cailles et ils ont passé 7 jours en bas de cailles pour célébrer la fête de la récolte ou la fête des cabanes, la fête des tabernacles. C'est Sukkot. Et c'est fête ça que dans Lévitique, auteur a présenté dans Lévitique 23, verset 39 à 43. Le 15e jour du 7e mois, lorsque vous aurez récolté les produits de la terre, vous irez en pèlerinage. Fêtez Yahweh pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour seront jours de repos.
Le premier jour, vous prendrez des beaux fruits, des rameaux de palmiers, des branches d'arbres touffus et des saules des torrents, et vous serez dans la joie pendant 7 jours devant Yahweh, votre Dieu. Vous ferez ce pèlerinage pour fêter Yahweh 7 jours par an. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est au 7e mois que vous célébrez cette fête. Vous habiterez 7 jours sous des tentes. Tous les habitants d'Israël habiteront sous des huttes, des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël lorsque je les fais sortir d'Égypte. Dans Lévitique, il voulait montrer que le peuple a eu 7 jours pour célébrer. Chaque année, en battant, pour être capable de célébrer sortir, comme un bon Dieu te mettait au dehors. C'est en battant pour être capable de fêter, fête ça. Et tu as un cri que tu as fait pendant fête ça, qui c'est Hosanna. Hosanna, le peuple a fait cri ça avec des branches d'arbres dans possession, dans fête sous-côte là. Ils ont fait cri ça et ils ont répété Hosanna, Hosanna. Ce mot Hosanna, nous allons répéter dans le psaume 118 au verset 25. Terme ça en hébreu, c'est Hoshi-Ana. Hoshi-Ana. Dans psaume 118 verset 25 là, il dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Hoshi-Ana, ça veut dire, peuple a demandé Adonai, t'a demandé bon Dieu pour être capable de faire grâce. C'est pour ça que tu as crié Hosanna. Hosanna. Hoshi-Ana, les joints racines dans Ana Adonai. Ana Adonai, c'est un mot hébreu qui signifie sauver, être sauvé, délivrer, être délivré. Et le peuple a été ajouté à valeur, sa valeur sauver, être délivré, il a été ajouté une valeur déprécative qui est une forme de prière. Pour te dire, bon Dieu, sauvez-nous. Bon Dieu, nous prions, sauvez-nous. C'est ça, peuple là. Les mêmes les tapent crié, les tapent relé pour te demander le salut. Dans fête sous-côte là, dans le 7e jour, le peuple a crié Hoshi-Ana. Viens délivrer nous. Et fois ça, nous trouvons dans l'évangile de Jean qui conforme avec Ana Adonai, Hoshi-Ana. Ça veut dire que c'est les mêmes que Matthieu citait dans Matthieu, quand nous sommes fait lecture là. Hosanna au plus haut des cieux ou Hosanna au fils de David. C'est ça, il a déclaré. C'est une sorte d'imploration que le peuple a fait. Il a demandé pour bon Dieu être capable de descendre, pour être capable de sauver you. Dans la description faite là, dans l'évangile synoptique, il a montré qu'il y a un petit bourrique que Jésus-Christ chita sous lui. C'est un autre élément qui est associé à cette fête là, qui c'est dimanche de Rameaux. En guise après Rameaux, il dit que Jésus-Christ est chita sur un petit bourrique. Habituellement, les grands royaux a fait déplacement, ils chita sur gros cheval qui symbolisait la force, la guerre, un cheval qui a tiré d'elle. Des chariots. Mais Jésus-Christ lui-même, il était monté sur un petit bourrique. Oui, il est le roi, mais il était venu avec, de façon symbolique, avec humilité. Il y a un roi qui descend avec humilité, il y a un roi qui descend, il n'est pas venu avec gros pouvoir, mais il montrait que il est venu pour le capable de demander la paix. C'est ça nous lisons dans Matthieu, chapitre 21, 1 et 2, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem,
Et arrivé après de Bethphagée, au mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est en face de vous, vous trouvez alors une ânesse attachée avec son ânon près d'elle. Détachez-la et amenez-la moi. Jésus-Christ a envoyé les disciples à chercher Tibouri pour être capable de faire mission ça. Il était venu pour être capable de porter la paix quand il gagné la guerre. Il était venu pour être capable de délivrer, sauver le peuple qui était en bas oppression des Romains, le peuple qui t'a souffert. Mais il était venu de façon humble. Il n'est pas venu avec gros pouvoir, mais il était venu de façon humble. C'est venu Jésus-Christ à ce bout là, il accomplit une prophétie que Zacharie te baille dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Il décrit comme ça, exulte avec force, fille de Sion. Crie de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un tout jeune ânon. Zacharie te baille prophétie ça en pile année. Et c'est prophétie ça qui est venu accompli. Le Jésus-Christ venu sous Tibouïk là pour être capable d'entrer à Jérusalem. Et dans Roi chapitre 9 verset 12, il était baille prophétie côté peuple là, t'es gain pour capable étendre radio dans route là. Il dit ainsi par Yahweh, par cette onction, je te consacre roi. Aussitôt, tout prirent leurs vêtements et les étendirent sous ses pieds en haut des marches. Ils sonnèrent du corps et crièrent. Yote, prophétie ça a été accompli, les peuples là te mettaient radio à terre pour bourrique là, tu es capable de passer, tu étendre radio. C'est une prophétie. Ministère Jésus-Christ, fin ministère Jésus-Christ, il était fait à Jérusalem. Lorsque Jésus-Christ est entré, c'est la fin ministère, Jésus-Christ a été fait. Il était passé environ 7 jours à Jérusalem. Seulement mercredi, nous ne pouvons pas à travers la Bible qui programme que le te gagné. Mais pendant tous 7 jours, ça, Jésus-Christ a gagné des programmes quand il t'a guéri malade, quand il t'a fait gros miracles. Pendant 7 jours, ça, il est entré dans le temple là, il chassait vendeurs. Il a fait un pile travail pendant 7 jours ça. Et c'est pendant 7 jours ça qu'il a été accusé. C'est pendant 7 jours ça que il était régné. C'est pendant 7 jours ça qu'il a été arrêté. Et c'est à la fin du 7e jour qu'il a été cloué sur une croix. 4 évangiles, d'habitude, Jean a une petite différence avec les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Mais dans le fin ministère Jésus-Christ, il y a une convergence. Ils ont tout déclaré, l'on a lu 4 évangiles, ils ont tout déclaré que Jésus-Christ est entré avec un gros cortège dans Jérusalem, qui t'a acclamé le Messie. Messie, ça veut dire sauveur. Il t'a proclamé avec zèle, avec ardeur. Mais à la fin de la semaine, pour aller gagner un malentendu, côté où pour aller clouer Jésus sous la croix. La caille Matthieu, dans le début du chapitre là, il présentait Jésus qui est entré à Jérusalem tant qu'un prophète. Un prophète qui vient pour le capable de prophétiser, parler qui est ça pour venir. Et c'est même
prophétie ça que Matthieu lui-même lui a montré que Jésus-Christ a venu comme prophète dans Zacharie chapitre 9, dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi humble, il est monté sur une ânesse et un ânon petit d'une ânesse. Dans l'événement ça que nous avons parlé de le matin, la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, il y a 3 étapes que nous parlons parler de lui, la caille Matthieu. Matthieu parlait de 3 étapes. Première étape là, nous joignons dans Matthieu chapitre 21, 1, verset 1er, arrivé dans verset 7. Deuxième étape là, nous joignons dans Matthieu chapitre 21, 8 et 9. Et troisième étape là, dans l'événement ça, nous joignons dans Matthieu chapitre 21, 10 et 11. Première étape là, c'est préparation qui t'a faite pour entrer Jésus-Christ à Jérusalem. Dans chapitre 21, verset 1 à 7, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est au-devant de vous, vous trouvez aussitôt une ânesse, attachez à un ânon avec elle, détachez-les et emmenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté à un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Ça, c'est la première étape là. Dans la première étape là, c'est une sorte de préparation qui t'a faite. Entrée de Jésus à Jérusalem, tu as en pile provocation, tu as en pile émotion, tu as en pile agitation. Mais est-ce que c'est vraiment seulement entrée de Jésus à Jérusalem qui te baille toute provocation ça yo, toute émotion ça yo, toute agitation ça yo? Qu'il y a un bagage que nous devons voir, c'est la puissance symbolique de la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem, pas n'importe qui ville. C'est une ville qui a une puissance symbolique. Et deuxième bagage qui fait une agitation, c'est l'identité monde qui a entré dans la ville là. Ce n'est pas n'importe qui monde qui t'a entré dans la ville là. C'est Jésus qui t'a entré. Nous dit, la ville de Jérusalem a une puissance symbolique. Il y a un vieil adage qui dit, et m'a lire, des 10 mesures de beauté descendues sur le monde, Jérusalem en a pris 9. Et le reste de la terre, une seule. Il y a de beauté pareille à celle de Jérusalem. Ville sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Jérusalem est bien plus qu'une municipalité. Elle est un symbole biblique primordial. Jérusalem, pas n'importe qui ville. Ouais, dans l'adage ça, il dit, beauté qui gagne dans le monde, si on a considéré qu'il y a 9 beautés, 10 beautés dans le monde, Jérusalem à elle seule, il prend 9 et reste beauté à lui partager pour l'autre ville dans le monde. C'est pour montrer comment ville ça, sont une ville très spéciale. D'après la Bible, à l'époque du roi David, la ville de Jérusalem était occupée par les Jébusiens. Les Jébusiens, c'est un peuple cananéen qui était installé, qui était là, dans la ville. Et David, a mené une conquête, il était conquéri ville ça, la ville de Jérusalem. Et c'est là que David a installé capitale politique et religieuse dans la ville de Jérusalem. Et plus tard, Salomon, qui est petit David, te vient construire, ériger temple à Jérusalem. Et jusqu'on y a,
Si vous allez à Jérusalem, vous êtes capable de visiter la cité de David, dans le sud-est de Jérusalem, où après toujours reste bagaille saillot dans la ville de Jérusalem. Et c'est là tout que palais David l'a été installé. C'est là où roi a été siégé dans la ville de Jérusalem. Et qui t'aime dire ville ça, pas n'importe qui ville. Jérusalem, c'est là tout que vous avez trouvé temple Yahweh, le temple de Dieu, qui c'est Dieu national des Israélites. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville qui t'a gagné une beauté extraordinaire, mais il a gagné des significations bibliques et des significations politiques. En un mot, là, nous parlons de Jérusalem. Nous voulons parler d'importance politique et importance religieuse. Ça veut dire que Jésus-Christ a entré, c'est ça qui fait que toute émotion, toute agitation. Et vient trouver Jésus-Christ, qui est un personnage extraordinaire, qui n'est pas n'importe quel personnage. L'étape entrée, ça fait qu'il y a un pile mouvement. Et Matthieu fait nous connaître que l'arrivée sur le mont des Oliviers, Jésus-Christ est fait camper sur le mont des Oliviers. Et c'est pour accomplir même prophétie que nous trouvons dans Zacharie 14, verset 4, qui dit sur cette colline que Dieu posera ses pieds à la fin des temps. C'est sur même colline ça, sur cette montagne ça. Là Jésus-Christ va retourner, c'est là pour déposer pied avant. Sur le mont des Oliviers. C'est là Jésus-Christ pour le déposer pied. Entré dans Jérusalem, Jésus-Christ est engagé sur une sorte de passion. En pleine liberté, lui-même, il était d'accord pour être capable d'entrer. Ce n'est pas forcé, on était forcé. Et c'est là qu'il a commencé en tant que prophète. Il a commencé à déclarer une série de bagailles qui gagnent dans l'écriture là. Il a dit, c'est Messia. Et il a déclaré qu'il gagne pour être capable de mourir. Le peuple n'a pas de cas de comprendre ça. Là, il a fait déclaration ça. Il dit, il gagne pour le venir, il gagne pour le souffrir, il gagne pour le capable de mourir. Mais il a déjà connu qui ça il t'a pas le recevoir dans le ville ça. Est-ce que tu as pas l'accueillir? Oui, tu as des gens qui t'a accueilli. Mais tout, tu as des gens qui t'a refusé. Wow. Pas seulement les gens qui t'ont accueilli, c'est les gens qui t'ont refusé. Ça, c'est la première étape là. La préparation, c'est la rentrée à Jérusalem. Deuxième étape là, c'est le cortège là qui t'a gagné avec Christ. Cortège là. Matthieu, il parlait de une grande foule. Grande foule ça, il fait référence à la fête des tentes que nous sommes parlé de l'Issoukot, qui était venu dans la ville là pour être capable de fêter, fête ça, la fête des tentes. Ils étaient venus dans la ville ça, c'est après ils attendaient, ils venus pour être capable de faire rituel selon Lévitique chapitre 23, verset 40, ils étaient venus pour être capable de continuer avec le rituel. Et c'est dans la période ça, ils étaient venus attendre que Christ, Jésus-Christ, le Messie, est pour être capable d'entrer dans Jérusalem. Et c'est ça que fait, il y a tout cortège, il y a plusieurs types de monde dans le cortège. Il y a des gens qui sont venus pour acclamer, parce qu'il y a des gens qui recevoir des miracles. Et puisque ils ont recevoir des miracles, ils sont venus pour être capables d'acclamer. Mais il y a des gens qui sont venus pour être capables de refuser le roi. Et troisième étape là, c'est l'entrée proprement dit. Entrée de Jésus à Jérusalem. Versets 10 et 11. Dans chapitre 21, versets 10 et 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Moun yo qui était dans la ville là, ils t'a posé cette question, qui est ce moun ça y est? Pendant la rentrée dans la ville là. Mais les gens qui sont sortis dans la bourgade, qui sont sortis en dehors ensemble avec eux, qui sont venus fêter,
Ils te dit, mais c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Ça te fait vivre la secouer. Matthieu te voulait mettre en lumière, là, il parlait de cortège ça, qui était composé de plusieurs types de monde. Il voulait montrer le contraste qui était gagné entre villageois et monde qui était sorti en dehors. Il voulait montrer le contraste. Pour montrer comment monde qui était sorti en dehors, il était dit, c'est Jésus, c'est un prophète. Mais mon ville, il t'a demandé qui est-ce? Est-ce que pas si là qui sorti dans une ville tout petit qui aurait les Nazareth là? Qui est important ce que moun ça gagné? Est-ce que c'est pas Galiléen? Qui est cet homme? La ville il t'a demandé. Frère Maxime, épisode ça que nous vivons de Jérusalem étant il à la fois joyeux et tragique. Il y a des gens qui étaient en joie, ils étaient contents pour être capables de recevoir le Messie dans la ville, sur un petit bourrique. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents. En pile monde t'es excité. Nous sommes capables d'imaginer matin dans le cortège là. Il y a des gens qui te recevoir guérison, il y a des gens qui étaient aveugles. Il y a des gens qui étaient aveugles, Jésus-Christ passait le guérir. Qui joie qui pourra le gagner dans le cœur pour marcher derrière, pour la crier aux Hosanna, au plus haut des cieux. Qui reconnaissant dans la foule là, tu as tout petit de monde. Tu as des filles de mauvaise vie que Jésus-Christ t'a sauvé. Des prostituées dans la foule là. Tu as des gens tant que Zachée qui te recevoir bénédiction, bon Dieu. Tu as des gens tant que aveugle là que Jésus-Christ te fait ouais encore. Tant que mendiant. Tu as tout type de gens dans le cortège là. Et les gens t'a crié Hosanna. Ils sont venus pour montrer que Jésus-Christ est délivré et ils croient que Jésus-Christ a venu rayer en roi. Jésus-Christ a venu pour le rayer, pour retirer en bas oppression romaine. Ils te croient dans ça. Foule là, t'es très mouvementé. Ils t'ont régi, ils t'ont acclamé et t'es un groupe qui était à côté qui t'a dit qui est ce nèg ça. Qui est-ce lié? On est venu sur un petit bourrique et puis il a pas acclamé le roi. Le peuple a appelé le roi, c'est Messie, c'est lui qui vient pour sauver nous. C'est le fils de David, c'est le prophète. Et à la fin, monsieur grand sacrificateur, gros chef, l'église, ils te pointé le peuple là. Ils te venu bouleverser, manipuler le peuple là. Qui te venu demander la mort pour Messia. C'est ça que fait nous parler de c'est une fête qui est à la fois joyeux et tragique. Tu es venu gagner un malentendu. Tu es venu arrêter Christ. Et qui t'a mené exécution à Golgotha sur la croix. Contradiction ça, il te gagné parce que peuple là pas te gain pied ferme sous terre. En pile fois, nous pas connaît si là qui fait nous bien. Monde qui fait nous bien. Monde qui fait nous bien, c'est pour nous capable de camper ensemble avec lui. Peuple là, tu es seulement fin recevoir miracle et après ça yo quitté grand potentat yo, potentat l'église yo. Tu viens
manipulé yo et yo te crié cloué sur une croix. Matin, frère Maxime, dimanche de Rameaux, commémorer la rentrée de Jésus à Jérusalem. Mais aussi, nous voulons célébrer la rentrée de Jésus dans notre vie ce matin. Nous voulons célébrer la rentrée de Jésus dans la vie, nous. Matin, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui gagne tout pouvoir. Dans Jean, chapitre 18, verset 36, la parole de Dieu déclarait, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Le peuple a pensé que Jésus, le royaume, il a établi, il a retirer les Romains et pour être capable de prendre place, pour être capable de libérer les gens qui pensaient avec les armes. Mais Christ a déclaré que le royaume n'est pas ici-bas. Maintenant, pour nous célébrer la rentrée de Jésus dans notre vie, c'est pour nous capables de gagner. Si seulement nous sommes capables de gagner, j'ai la foi. Pour nous capables de connaître qui est Jésus-Christ. Pour nous capables de discerner la vérité que Jésus-Christ est venu mettre sous la terre. Il faut nous capables d'utiliser des yeux de la foi. Et c'est au regard de la foi que nous sommes capables d'accepter que Jésus-Christ a entré dans la vie nous pour être capable de porter la délivrance dans la vie nous. Pour être capable de nous ayons la vie en abondance. Pour nous capables de descendre nous. Là nous sommes souffrance liée sur la croix. Avec les yeux de la foi, nous sommes capables de saisir la présence de Jésus matin dans la vie nous. Nous sommes capables de saisir le travail que Jésus-Christ a fait dans la vie nous matin. Si nous n'entendons pas là, nous parlons là pour grand Messie. Jésus-Christ t'a abandonné trop ni. Il était descendu sur la croix pour être capable de nous la vie. Il était quitté sans le couler. C'est avec j'ai la foi ça pour nous gagner matin. Pour nous quitter Jésus-Christ vivre dans nous. Pour nous capables de quitter Jésus-Christ travailler dans la vie nous. Et pour nous capables de travailler pour le royaume Jésus-Christ capable de venir établir dans le monde actuel. C'est travail nous. Jésus-Christ, travail ça que Jésus-Christ demandé pour nous capables de faire. Travail pour le royaume liant capable d'établir tout bon dans le monde. Même Jean Foula t'a acclamé Jésus-Christ à l'entrée de Jérusalem avec des branches de rameaux. Nous-mêmes, nous acclamer Jésus-Christ dans la vie nous matin. Foula t'a bénéficié guérison, délivrance. Jésus-Christ te baillé manger. Malgré ça, il te régné. Je dis à qui place Jésus-Christ gagné dans la vie nous? Est-ce que Jésus-Christ libère nous entièrement? Est-ce que nous sentons nous libres? Parce que sans te venir couler sur la croix, c'est pour être capable de libérer nous. Pour être capable de payer dette nous. Pour être capable de payer faute nous, péché nous. Il te baille la vie volontairement. Et dans Ésaïe, il dit, c'est péché nous qui te fait souffrir comme ça. C'est iniquité nous qui te fait monter la croix. Il te payé, il te souffri pour ça. Est-ce que matin en reconnaissance ou prête pour capable de quitter Jésus-Christ dans la vie? Est-ce qu'on va poser même question ça que le villageois t'a posé qui est cet homme? Est-ce qu'on va réaliser qui est Jésus-Christ dans la vie? Est-ce qu'on va poser même question ça? Est-ce que Jésus-Christ est son simple homme dans la vie?
Yo tellement te comprendre que Jésus c'était un simple homme. Yo te battre lui. Yo te craché dans le visage lui. Même foule yo qui t'a créé Hosanna au plus haut des cieux. Les mêmes yo te craché dans le visage lui. C'était pour moi-même, c'était pour vous-même pour nous être capables de gagner la vie, pour nous être capables de gagner une place de choix, une place extraordinaire matin à côté de nous hier. Est-ce que nous voulons prendre un petit temps pour nous réfléchir sur ça? Est-ce que nous voulons prendre un petit temps pour nous réfléchir? Un petit temps pour réfléchir sur ça. Jésus-Christ t'a déclaré, lui c'est roi. Il y a un humble roi qui vient monter sur un petit bourrique. Il vient matin pour le dire, oui, moi roi. Moi roi dans la vie. Moi, je veux faire de vous petite moi. C'est ça Jésus-Christ veut dire au matin. Il veut entrer dans la vie pour dire oui, je suis roi. Moi, je veux faire devenir petite moi. Oui, moi c'est roi. Moi, je veux faire devenir serviteur. Est-ce que vous voulez devenir serviteur, bon Dieu? Serviteur Christ matin. Oui, moi roi. Moi remets et moi remets jusqu'à la mort. C'est ça Jésus-Christ veut dire à cœur au matin. Moi c'est roi. Moi je veux faire au serviteur. Moi je veux faire petite moi. Moi je veux faire. Moi remets et moi remets jusqu'à la mort. Oui, moi c'est roi. Moi c'est frère. C'est ça Jésus-Christ veut faire qu'on est matin. Mais ça me veut dire au matin ouvrez la foi. Ouvrez la foi pour capable acclamer roi ça Seigneur dans toutes circonstances dans la vie. Que tant est bon, que tant pas de bon pour acclamer roi ça dans la vie. C'est pas seulement laisser ça bon. En pile fois moi-même avec vous. Laisse ça bon, les bagages a bien marché, nous avons l'argent dans poche nous. N'a bien vivre, nous acclamer Jésus-Christ comme moi. Mais là nous dans difficulté nous oublier si Jésus-Christ c'est roi la vie nous. Matin, les voulez entrer dans la vie pour faire qu'on ait lycée roi et on doit acclamer dans toutes circonstances dans la vie. Même les des fois on sentit que la vie n'a pas de sens. Même les parfois on sentit que prière semblait vaine. Même les que parfois on sentit que prière inopérante, sans efficacité. Mais Christ veut faire qu'on ait les cas opérer miracle dans la vie ou dans le temps qu'on pas penser. Ouvrez cœur au matin pour capable célébrer roi ça. Ouvrez cœur au matin pour capable dire Jésus-Christ où c'est mettre la vie. Ouvrez cœur pour capable dire Jésus-Christ point toute la vie. Moi la gueule fait ça ouvrir ensemble avec et m'a servir pour juste qu'est-ce que mourir. Est-ce que vous voulez faire déclaration ça dans la vie au matin? Soit accepter faire déclaration ça ou accepter Christ, mettre tout c'est waouh acclamer. Pas acclamer le temps que foule là te fait dimanche rameau, mais acclamer c'est un roi tout bon qui vient humble pour le rayer dans la vie. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je pense que le message ça fait nous réfléchir. Comportement peuple là, Léo t'a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gomba yo pas de connaître. Yo t'ai accueilli la émotion et dans l'incompréhension. Et c'est ça que fait dans 8 jours et après il dit crucifié. Lorsqu'on prend une décision pour la vie, on peut accepter Christ. Il faut bien réfléchir. Il faut accueillir Christ dans la vie. Parce qu'il est venu pour sauver la vie.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Père dans les lieux très hauts, Hosanna. Hosanna qui signifie sauve-nous, nous t'en prions. Oui, Jésus venu pour sauver. Est-ce que vous voulez accueillir dans la vie au matin? Nous remercions Pasteur Charlot pour le bel message déposé pour nous matin. Parce que c'est un moment pour nous accueillir Christ dans la vie, nous nous célébrer. Venu Christ là dans la vie, nous. Mais après une fois, nous faisons dire bienvenue. Mais c'est le même qui dit crucifié. Par attitude, par comportement. Par manque de conviction et manque de compréhension. Tout le monde qui veut suivre Christ avec émotion ou pas privé loin. Parce qu'on n'a pas de sens d'engagement. Et l'épreuve est venue ou pas de pas contre Christ. Les gens qui plus contre Christ, je dis, c'est les gens qui disent que l'église. Et bien, quitter l'église, on est assez représenté danger pour l'évangile. Et je dis, est-ce que vous pouvez accueillir Christ avec tout cœur, avec toute force, avec toute âme? Pour que quelle que soit la situation, pour être fidèle dans l'engagement qu'on prend pour servir mon Dieu. Si vous voulez passer par devant, on est capable de passer par devant. Pour affilier comme membre, ou bien pour baptiser, ou bien si vous voulez réconcilier avec mon Dieu. Pendant que le conseiller prend place, vous n'avez pas besoin de lever. Vous dites, t'as une main, engagez, accueillez Christ dans la vie matin. Décision, pas besoin de lever, ça va passer par devant. Soit chercher en église ou marcher, ça va passer par devant. Équation à l'orgueil, force dans son Christ, force dans son Christ. Est-ce que il y a un monde, l'autre prend engagement fort, à terre? Après une déception dans la vie, Christ veut recevoir. Et bien la vie a l'autre sens. En dehors de Christ, la vie n'a pas aucun sens. On va garder tout plaisir, ce chagrin qui est. Ou gourmet, ou riche, ou vide moyen, ou pauvre dans le cœur. Là c'est qu'on vide. C'est le Christ qui a rempli vite ça dans la vie. Jeune garçon, jeune femme. C'est un moment pour prendre une décision pour la vie. Le monde a chargé, le monde a parlé avec le monde, la parlé, la blagué dans du feu. Même quand on engagement aujourd'hui, on décider d'aller dans le ciel. On a réfléchi, on a demandé aux gens comme ça.